Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser parce que le soleil revient puis s'en va, puis revient puis s'en va. Donc voilà, la luminosité risque de pas être top, mais bon, vu que c'est une vidéo blabla, c'est pas très important. Donc venons-en aux faits. Pourquoi je voulais faire une vidéo blabla aujourd'hui? Tout simplement parce que récemment j'ai eu 19 ans, le mardi 29 mars pour être précise. Et j'avais envie de faire un petit peu le point, d'en parler, parce que ma dernière vidéo blabla remonte au nouvel an, et que mine de rien ça fait déjà 4 mois, le temps passe super vite. Et voilà, je voulais parler un petit peu, parce qu'il y a des choses à dire, et puis voilà. Donc du coup je voulais vous parler de mes 19 ans, de mon stage à Melvita, parce que oui j'ai fait un deuxième stage à Melvita, de ma continuité après le CAP que je vais passer au mois de juin, ça va arriver vite. Je voulais vous parler aussi des vacances que je n'aurai pas et du coup d'un stage. Donc sans plus attendre, c'est parti. Voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai eu 19 ans et mine de rien, on se dit que c'est pas un âge important, 19 ans, mais finalement si en fait, je me suis vachement remise en question toute la semaine de mon anniversaire en fait, que ce soit avant ou après. Et en fait quand on a 18 ans on est majeur mais on est en quelque sorte des novices de la majorité en fait. Et le fait d'avoir 19 ans, on se dit c'est quand même un cran en dessous, ça fait un an qu'on est majeur, on commence à avoir des responsabilités, on devient plus mature, etc. Et ça je le ressens vachement en fait, même si bon je me trouvais déjà mature avant, mais là j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en plus. Dans un an j'atteins les 20 ans, donc c'est quand même pas rien, et il serait temps que je commence à y réfléchir vraiment, donc voilà. Je sais pas si vous ça vous a fait la même chose, les filles qui ont eu leur anniversaire récemment, un anniversaire important ou alors pas important mais que finalement elles trouvent important. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi vraiment ça me fait quelque chose. Donc voilà, maintenant j'ai 19 ans, je suis un cran au-dessus, je suis encore plus grande et voilà. Parlons maintenant de mon stage à Melvita. Donc comme je vous ai fait comprendre, voilà, j'ai fait un deuxième stage à Melvita, c'était déjà prévu comme je vous l'avais dit dans mon dernier blabla justement, mine de rien. Donc voilà, j'ai encore fait un stage de 3 semaines là-bas, cette fois c'était plus un stage de pratique, mais j'ai fait aussi beaucoup de ventes parce qu'à Melvita il y a essentiellement de la vente, il y a le spa aussi et j'ai fait pas mal d'épilation mais j'ai fait aussi beaucoup de ventes. Donc du coup c'était top, comme la dernière fois. En plus cette fois-ci, en fait il y a eu des travaux juste avant que je reprenne mon stage. Et maintenant la boutique est vraiment magnifique. J'ai fait mon dossier de vente là-bas, donc avec un produit de chez Melvita, parce qu'en CAP esthétique on a un dossier de vente à faire sur un produit, sur une société. Donc moi j'ai choisi Melvita, ça me semblait logique. Et du coup voilà, je vais bientôt le rendre. Là après les vacances je donne ma version finale. J'ai déjà fait mon brouillon que j'ai présenté à mes profs, j'ai quelques trucs à revoir mais bref, on s'en fiche. Et donc voilà, comme la dernière fois ça s'est super bien passé. Ils ont tous été adorables avec moi, j'ai encore eu des cadeaux, franchement c'était top. Je vais vous montrer ce que j'ai eu d'ailleurs, franchement ils m'ont vraiment gâté. Donc voilà, j'ai eu 2 sacs avec des petits produits, je vais vous montrer tout ce qu'il y a sans plus attendre. Donc dans ce sac-ci, il y a vraiment que du maquillage de couleur caramel en fait. Il y avait plein de testeurs qui avaient un double ou un triple et du coup elle m'a dit sers-toi. Donc entre midi et 2 pendant ma pause, enfin entre midi et demi et 1h30 plutôt, j'ai choisi un peu, j'ai mis de côté déjà ce qui me plaisait pour faire un nouveau tri plus tard pour prendre vraiment ce qui me plaisait le plus. Et donc j'avais 6 rouges à lèvres, 7 fards à paupières et 2 poudres libres que j'avais mis dans un petit carton. Et plus tard dans la journée, ma patronne Estelle me dit est-ce que tu as trouvé un petit peu ce qui te plaisait en maquillage? Donc je lui ai dit j'ai fait un premier tri et puis faut que je regarde vraiment ce qui me plaît le plus, comme ça je prends que ça. Et donc elle va voir dans le carton, elle regarde tout ce qu'il y a, elle me dit prends tout. Donc du coup j'ai 6 rouges à lèvres en testeur, 7 fards à paupières en testeur et 2 poudres libres. Donc voilà, je suis vraiment super contente. En plus c'est du maquillage biologique. Ceux qui ne connaissent pas Couleur Caramel, voilà, c'est une marque bio qui est assez chère. Le maquillage est de plutôt bonne qualité, en plus j'ai eu l'occasion de le tester du coup parce que c'est une marque qu'ils revendent. Et vraiment c'est de la bonne qualité, donc je suis super contente. Déjà rien que ça vaut au moins 100 € je pense, voire même plus, donc voilà. Et après ça, les produits Melvita. Donc elle m'a dit de choisir une eau florale, une crème hydratante et un gel douche. Vu que j'ai déjà eu un gel douche à Noël de chez eux, je me suis dit que j'en voulais pas trop un, donc elle m'a dit au pire tu choisis autre chose, ça te dérange pas. Et du coup donc j'ai pris une eau florale de géranium. Voilà, parce que celle-ci je l'aime beaucoup, c'est une des seules dont j'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà, ça c'est bien pour parfaire le démaquillage en fait, c'est comme une lotion tonique, donc c'est cool.
Et du coup, à la place de la crème hydratante et du gel douche, j'ai donc pris la gamme Expert Réparation, donc le shampoing et le masque, que j'ai déjà testé. J'avais déjà testé ça en testeur, comme vous pourrez voir ici. Voilà, que j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup, je voulais prendre ma gamme qui est quand même à 33 € les deux produits, donc c'est pas rien. Et donc voilà, je les ai utilisés d'ailleurs, mes cheveux sont pas totalement secs, hein, excusez-moi, mais ça fait déjà 3 heures qu'ils sèchent. Et donc voilà, et franchement je les trouve super, je vais voir sur le long terme comment je les trouve et de toute façon je vous ferai une revue dessus. Et puis enfin, donc je pensais avoir ces 3 produits d'offert et elle a encore décidé de me gâter, donc elle a sorti les produits de la réserve et elle m'a dit est-ce qu'il y a autre chose qui te plaît, une autre toilette ou quoi? Et donc je lui dis l'autre toilette à l'or bio, je trouve qu'elles sont super bon. Et du coup elle me dit va la chercher. Donc voilà, j'ai une autre toilette à l'or bio qui sent vraiment super bon, genre l'odeur est hyper sucrée. Franchement je l'adore, c'est dommage elle tient pas super longtemps parce que c'est bio encore une fois, un parfum bio, voilà la tenue n'est pas exceptionnelle. Mais l'odeur est top et il coûte quand même 35 €. Donc voilà, comment vous dire que c'est un bon cadeau. Puis cadeau de fin, elle a décidé de m'offrir aussi un sac Melvita. Donc qui fait partie de leur gamme pour la fête des mères. Il est réversible, donc il a un côté marron et un côté comme vous voyez là. Il est très joli et je pense que je m'en servirai comme sac de plage cet été. Parce que voilà, les sacs en tissu pour la plage c'est vraiment joli. Et voilà, je pense qu'il ira bien dans tout. De toute façon mon maillot de bain actuellement est blanc. Je sais pas si j'en rachèterai un mais voilà il est blanc donc ça devrait aller quand même. Donc voilà, je le trouve super mignon et c'est encore une fois super gentil de sa part. Donc voilà, comme vous pouvez le voir ils m'ont vraiment gâté franchement. Je suis vraiment super contente. Et donc voilà, comme je vous ai dit, c'était vraiment un super stage. Et donc, pour faire ma transition et vous parler de ce que je vais faire l'année prochaine après mon CAP, je vais donc faire un BP, donc c'est un brevet professionnel, c'est au-dessus du CAP esthétique en fait. C'est en 2 ans et c'est en alternance. Et donc, si tout va bien, je devrais le faire à Melvita justement. Donc voilà la petite transition justement. Voilà, donc j'en ai parlé à Estelle, ma patronne à Melvita. Elle m'a dit que moi elle adorait me prendre parce que voilà on s'entend super bien, je fais un très bon boulot d'après elle, sur ma convention de stage elle m'a encore mis que des appréciations vraiment super bonnes, elle m'a mis que des très bien partout, voilà elle a été vraiment sympa avec moi et voilà elle m'a dit que je travaillais vraiment bien d'après elle et tout ça, qu'elle aimerait vraiment me garder. Elle m'a même proposé de travailler quelques semaines cet été si j'étais disponible. Et donc voilà, je lui ai parlé du BP, elle m'a dit moi si ça tenait qu'à moi je te prendrais tout de suite. Après il faut qu'elle en parle au siège à Paris, parce que voilà c'est pas non plus elle la patronne de tout Melvita, donc il faut qu'elle en parle à ses supérieurs. Mais voilà, normalement si tout va bien je devrais être prise là-bas, faut juste que je fasse une petite lettre et elle m'a dit que voilà ce serait bon. Donc je suis vraiment super contente, ça faisait un moment que j'y pensais parce que je me disais que c'est toujours bon d'avoir un BP esthétique après le CAP parce que c'est vraiment un énorme complément. En fait le BP c'est le travail vraiment sur tout le corps, donc les modelages, les enveloppements, les gommages, les soins spécifiques et tout ça. Et voilà, c'est tout un ensemble et je me dis que si plus tard je veux ouvrir un institut ou faire quelque chose vraiment dans ce milieu-là, il me faut obligatoirement le BP. Et si je le passe pas maintenant, ce sera vraiment très dur de reprendre les études d'esthétique après. Donc voilà, du coup je vais faire un BP. J'aurai un salaire tous les mois parce que je ferai 2 semaines d'entreprise et 2 semaines de cours. Et ça me permettra de mettre des sous de côté et aussi d'améliorer la qualité de mes vidéos parce que j'ai dans l'idée d'acheter un nouvel appareil photo de meilleure qualité, de m'acheter un meilleur trépied aussi parce que là c'est une installation un petit peu bizarre. Et voilà, du coup si ça fonctionne ce sera vraiment super, je vous en donnerai des nouvelles mais je pense que j'aurai moi-même des nouvelles très vite donc j'ai hâte. Mais sérieusement, il se met à pleuvoir là? Oh putain. Voilà, quand je vous dis que ce temps c'est n'importe quoi, il y a 1 heure il y avait un grand soleil et là il pleut à l'averse. Voilà, super. Bon, passons à la suite. C'est les vacances normalement pour la plupart d'entre vous. Enfin peut-être que vous avez repris, je sais pas. Moi en tout cas là on est lundi et je suis en vacances depuis 2 jours, depuis samedi 9 avril. Enfin non, je suis pas en vacances en fait. La zone où j'habite est en vacances mais moi je ne suis pas en vacances parce que déjà samedi je faisais mon dernier jour à Melvita. Et à partir de demain, donc mardi, je reprends un stage pour rattraper les 2 semaines de stage qui m'ont manqué il y a quelques mois. Parce que trouver des stages en faisant son CAP en un an c'est assez difficile quand même. Donc du coup je le rattrape sur les vacances et donc du coup je vais faire un stage dans un petit institut de beauté. Donc ça va vraiment me changer, là je vais faire que de la pratique, ça va être super.
Et donc voilà, du coup j'ai pas de vacances. Je sais pas vous si vous êtes en vacances ou pas, je connais pas les vacances de la zone B et de la zone C parce que je sais que ce sont des vacances où on est en décalé. Mais en tout cas bonnes vacances hein, si vous en avez, mais moi en tout cas j'en ai pas donc mes prochaines vacances seront après le CAP. Donc voilà, dernière ligne droite aussi pour le CAP, je commence à stresser un petit peu, j'ai peur de pas avoir tout appris parce qu'il nous manque encore des choses. Et j'ai peur de pas être au point à l'heure en fait. Mais bon, ça devrait bien se passer, je devrais y arriver quand même, mais je vous avoue que la panique prend un peu le dessus des fois. Je me dis que je vais avoir beaucoup de choses à faire en très peu de temps et que vraiment faut pas que je me loupe quoi. Après je pense que vous ça doit vous le faire aussi, je sais pas si vous passez des examens. Si vous en passez, je vous souhaite bon courage, bonne révision et tout ça et tout ça. Parce que vraiment, par exemple j'ai passé mon bac l'année dernière et c'était vraiment pas rien quoi. Donc déjà ceux qui passent leur bac, je vous souhaite du courage. Ceux qui passent des CAP, des BP, des BTS, même le brevet, je vous souhaite vraiment bonne chance. Ou plutôt non, je vous dis merde, voilà c'est mieux, ça porte plus bonheur. Donc voilà, pas de vacances pour moi, mais c'est pas grave, j'aime bien travailler aussi, puis je vais apprendre plein de bonnes choses. Et puis je pense que ça ne peut que m'être utile parce que justement s'il me manque quelques trucs de pratique, ça pourra vachement m'aider de travailler dans un institut. En plus la dame a l'air super sympathique. C'est un institut qui est en bas de mon village, donc bon, moi j'habite tout en haut, il faut que j'ai la voiture. Mais voilà, ça va être cool. Et je pense que je vous en dirai des nouvelles aussi parce que faire un stage en institut, dans un petit institut voilà, de particulier, c'est quelque chose de pas mal, ça peut être une bonne expérience, même si c'est que 2 semaines. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. Donc voilà, sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Non, je crois que j'ai rien oublié, je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est tout. J'avais pas mal de choses à vous dire mais finalement je crois que ça allait assez vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme je vous ai dit tout à l'heure si vous passez des examens cette année et lesquels vous passez. Et aussi si ça vous a déjà fait ça lors de votre anniversaire, de vous remettre en question, vraiment de vous poser des questions sur la vie, sur le sens de la vie, ce que vous allez faire de votre avenir plus tard. Enfin moi je me suis posé énormément. Je sais que je suis pas la seule et je pense que ça serait cool de partager ça, de partager nos peurs, nos craintes et voilà, ça peut être cool de s'aider entre nous, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Donc sur ce, j'ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.